Cet épisode en particulier, je l'ai rêvé exactement dans les moindres détails il y a 3 ans. C'était pas toujours facile. Il y a des fois où je suis rentrée crevée chez moi, ma mère, elle avait peur. Quand tu as eu le cancer, ok, et tu l'annonçais en fait publiquement, Je me mettais trop de pression, je portais trop de choses. Même sur les réseaux professionnels, les gens ont besoin de toucher du c'est vrai, ça, ils ont fait. de matérialiser ton âme, de matérialiser c'est quoi tes défis, c'est quoi tes failures, enfin C'est ça, des échecs et genre tout. je parle anglais, tes failures, Tu es en mode Van Damme, là. où les gens ont besoin d'authenticité. ABG Meeting with a Superwoman. Let's go! Alors, salut! Salut Tatiana, comment tu vas? Très bien, et toi? Super! Enfin, on commence ce podcast. Oui, parce que tu m'en as parlé déjà il y a quelques temps, je ne sais pas il y a combien de temps. Je t'ai dit tout de suite oui, parce que voilà, quand il s'agit de faire quelque chose avec toi, j'ai toute confiance dans tes projets. Donc, je suis très heureuse d'être là. Merci. J'ai quand même un petit... je suis en même temps excitée, j'ai une crainte, est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer mais voilà, let's go, on y va. Voilà, it's going to be smooth. Yes. Ouais. Et maintenant, j'ai une confession à te faire. C'est que ce podcast, je l'ai rêvé. Non, quand je dis ce podcast, je parle de cet épisode en particulier. Le Ouais. podcast, c'est, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait 13 ans, en fait. Mais cet épisode en particulier, je l'ai rêvé exactement dans les moindres détails il y a 3 ans. C'est-à-dire, Waouh! voilà, de t'avoir dans un podcast et d'échanger, en fait, la richesse de ton expérience avec le monde. Waouh! Voilà. So, here we are. Super, merci de Voilà. ta confiance. Voilà. Merci à Ça toi. me met une grosse pression, mine de Voilà. rien. Just let go, just let go. Ok. Alors, vas-y. Alors, comment est-ce qu'on s'est connus? Comment on s'est connus? On s'est connus il y a fort longtemps, puisque Naël, moi j'ai 2 enfants, j'en ai un qui va avoir 21 ans et l'autre 14 ans. Celui par qui on a eu la chance de se connaître, donc grâce à lui, on a pu se connaître. On s'est connus parce qu'à l'époque, tu avais une structure qui permettait d'accueillir les enfants et de les initier au développement personnel, tout Ouais. simplement. Ce qui n'existait pas en Tunisie, on était au début aussi du développement Exactement. personnel. Et moi, j'avais quelques difficultés de communication avec mon fils, et puis je voulais surtout le sortir de tout ce qui était les écrans, etc. Et dans ta structure, j'ai trouvé de la bienveillance, j'ai trouvé également la possibilité de pouvoir jouer aux échecs. C'est avec toi qu'il a appris à jouer aux échecs. Voilà, il a fait des tas d'autres trucs. Il a joué aux fléchettes aussi. Ouais. On a eu un épisode là-dessus. Je me souviens bien. Donc ça, c'est la poubelle joke, mais ouais, il avait reçu un petit truc dans l'œil. Après, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, voilà. Mais tout va bien. Il a gardé son œil. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Et il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'après, en fait, j'ai découvert que on a un point commun avec Naël, voilà, ton fils, c'est qu'on est les mêmes jours. On est né le même jour, en Vous fait. êtes Scorpion et Et vous êtes né le 8 novembre. Exactement. Ça, c'était un truc, Incroyable. voilà, de fou. Et donc, c'est pour ça que ça me laisse encore plus à penser que mon fils a quelque chose de spécial, mais qu'il ne le sait pas encore aujourd'hui. Et tu vois, on en discutait tout à l'heure sur le chemin. J'ai des difficultés de communication avec lui. Et à côté de ça, par contre, on se retrouve sur d'autres choses. Et il me fait beaucoup penser à moi quand j'étais plus jeune. Quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un de... Voilà. Mais c'est dur quand tu es ado de savoir quoi faire avec ses émotions. C'est ça. Déjà que c'est dur quand tu es adulte, mais alors, quand tu es ado, que dire, quoi. C'est ça. Donc, ouais, 8 novembre, des petits scorpions. Ou des Exactement. grands scorpions. Comme un petit scorpion deviendra quand. Ouais. C'est toujours un signe qui est malmené dans collectivement, on dit scorpion, oh, t'es un scorpion. Moi, la première, il y a un truc chez les scorpions, c'est la loyauté et la franchise.
Absolument. Ça, tu leur enlèveras pas. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité, Absolument. surtout à notre époque. Ouais, ça. Mm. Et ce qui est bizarre, tu vois, c'est avant, je m'intéressais, quand je dis avant, c'est quand j'avais peut-être, tu vois, 5 ans, 8 ans, j'étais un fan de tout ce qui est signe astrologique et tout. Après, tu vois, un peu, j'ai déconnecté de tout ça. Jusqu'au moment, parce que je suis devenu un peu plus, vraiment plus rationnel. Euh, Jusqu'à un moment où, tu vois, c'était un jour comme ça. Alors, c'était un jour, on avait un groupe, il y a peut-être cela 8 ans. On avait un groupe où on travaillait, tu vois, un peu dans un domaine, et c'était des gens qui étaient un peu dans le bien-être. Et je sais pas qu'est-ce qui nous a mené à poser la question. Et à un moment, parce qu'ils étaient en train de parler de leur date de naissance. Et à un moment, j'ai remarqué, oh, 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 attends, mais tous ceux qui sont dans la pièce, bizarrement, ils sont tous scorpions. Et c'est là que j'ai commencé à accorder un peu plus de crédit, tu vois, un peu, voilà ça. Parce que on était vraiment dans la même pièce par le plus pur Des des hasards, hasards. comme C'est, quoi. c'est ça, en fait, le truc. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer que, effectivement, souvent, dans ces signes-là, moi qui travaille dans le domaine du profiling, ce sont des choses comme ça qui me fascinent beaucoup, c'est que il y a beaucoup de personnes charismatiques. Les personnes charismatiques, des personnes qui ont en fait une forte énergie, qui ont souvent quelque Mm. chose, tu vois, on peut voir, de très Mm. particulier. Ça donne vraiment en fait quelque chose de, tu vois, de Mais particulier. je pense que le signe astrologique, bon après, on n'y croit pas. Moi, j'y suis très sensible et je vais te dire pourquoi j'y suis très sensible parce que je vois quand même que dans le thème astral, il y a des signes dont tu te rapproches beaucoup par rapport à d'autres. D'accord, Moi, par exemple, ma mère est bélier, mon mari est bélier, tu vois, comme par hasard. d'accord, Et les taureaux, je suis très copine avec les personnes qui sont taureaux. C'est incroyable. d'accord. Il y a une forme de connexion, une forme de... Je sais pas, il y a un truc qui est hyper fluide, quoi. D'accord, il va falloir que je me penche dessus. Je me suis pas encore, tu vois, un peu, Ouais, voilà, ouais, penché ouais, dessus. Voilà, ouais, je vais un peu revoir, tu vois, un peu ceux qui sont autour de moi et puis mon histoire de vie pour voir ouais. comment est-ce Et que tu me ça diras ce que coïncide. tu trouves entre la Vierge et le Scorpion, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du je t'aime moi non plus. D'accord, ok, ça Alors c'est peut-être intéressant. pas, voilà, parce que je vois ça avec mon fils, mais tu me diras, ça D'accord, ok, ça m'intéressera c'est intéressant. effectivement. Ça Ouais. ça signifie que ça c'est l'épisode que je vais devoir réécouter, tu vois, juste pour faire mes devoirs, tu vois. Non, c'est ça, c'est ça. Oh. Alors moi, ma première rencontre avec toi, je l'avais déjà partagé une fois, déjà au moment de la Thanksgiving, du dîner, tu vois, Thanksgiving. Oui, Euh, je me souviens très bien de la première fois que tu es venu, effectivement, au centre, tu vois, un peu, que j'avais Centre Domus, et où j'ai ouvert, en fait, tu avais la porte, et que je vois, en fait, cette dame-là qui vient avec son fils, et je me souviens bien du collier que tu portais, qui était un collier qui portait justement les alors, symboles des différentes religions monothéistes. oui. C'est ça. Et c'est de la même marque que celui-là. D'accord. Donc toi, celui que tu as vu, c'est celui où tu as les trois symboles C'est ça. des religions monothéistes. Donc la croix, l'étoile et le croissant. C'est ça. Et celui-là, c'est Safe World Peace, parce qu'en fait, c'est ça, au final. C'est C'est un ça. message de paix. Ouais. Exactement. Mm. Et donc, je sais en fait que ça m'avait déjà interpellé. Donc, les 3 premières secondes quand je t'ai connu, c'est la première chose, tu vois, un peu que j'ai vue immédiatement. Ça m'a interpellé parce que si on voyage énormément, certainement on a vu ça, tu vois, un peu quelque part, mais c'est très rare que les gens portent ça, et surtout, tu vois, un peu, voilà, ici. Donc je me disais, il y a quelque chose de particulier, en fait, chez elle, et du coup, j'avais commencé à te mettre un astérisque dans ma tête, tu vois, un peu, genre, juste pour dire que, voilà, je vais suivre, il y a quelque chose de particulier Mais tu là-dessus. vois, j'étais encore en recherche de moi, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui se dessinaient, mais que j'osais, parce qu'effectivement, tout le monde ne va pas oser porter ce genre de collier d'une part, Mhm. en plus dans un pays arabe. C'est ça, C'est comme, enfin voilà, je porte des yeux, je porte une croix, voilà, mhm. moi j'aime bien les mélanges, j'aime bien la mixité, je pense être quelqu'un d'assez ouvert. Euh, mais en tout cas, à cette époque-là, oui, je ne savais pas encore quel allait être mon chemin. D'accord. Ouais. Mais tu sais, parfois, il y a effectivement des signes comme ça que tu as et qui s'éclairent un peu plus. Tu sais, ce qui est très marrant, tu vois, par exemple, ce collier-ci, tu vois, que j'ai, je suis tombé sur un de mes... Il y a 3 semaines de cela, je suis tombé sur un cahier que j'avais.
quand j'étais en première année d'université. Et j'ai vu en Ok. fait que sur ce cahier d'université, je dessinais ce symbole-là sur tous mes cahiers à la fin et au début de cahier. Alors attends, parce que j'ai enlevé mes lunettes. Je vais les remettre pour bien voir. Non mais je vois, mais Celui-ci, ouais. Ok. Mais tu alors, vois? ça représente quoi? En fait, tu as ça, en fait, tu as ça dans la série Heroes. Et en fait, c'est la combinaison de deux kanji japonais, tu vois, un peu deux caractères en fait japonais. Ouais, Et ça signifie en fait God sent, donc envoyé de Dieu. Tu vois un d'accord. peu. Donc c'est un peu une Godsend. combinaison entre voilà, grand pouvoir, Et donc tu c'est le... dessinais ça Oui, à la fin de tes cahiers. oui, à la fin de C'est chaque dingue. cahier Sans savoir. que j'avais. Non, je pense quand même que je savais, parce que la série, elle était Inconsciemment, connue. tu le savais. C'est-à-dire, Voilà, t'as la vu le série était truc et connue, tu... oui, oui, oui. Et puis c'est quelque chose qui m'avait toujours, je suis un peu, voilà, Ouais. fasciné, quoi. Donc Ok. oui, ça valide, ça explique ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un chemin de toute façon qui est clairement déterminé, je pense, pour chacun de nous. Même s'il n'est pas complètement déterminé, c'est-à-dire que tu as des moments clés quand même de la vie où tu as des choix. C'est C'est-à-dire que ça, tu as un chemin avec des contre-allées, on c'est va ça. dire. Et effectivement, bah, ces contre-allées, tu les prends en fonction de la décision que tu prends. Exactement, c'est Ouais, ça. ouais. Il y a quelques jours, justement, je publiais, était-ce hier? Il me semble que c'était hier. J'ai publié sur, justement, Instagram, que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi, I always had a strong sense of destiny. Tu vois un peu, c'est qu'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu en fait un sentiment très profond d'un destin particulier. Tu vois. Et ce sont des choses qui se précisent en fait au fur et à mesure. Tu vois, c'est vraiment. Je pense que chacun d'entre nous, il y a des petites étincelles comme ça qui se manifestent sur notre chemin. Et si on est vraiment en fait aligné par rapport à ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que j'aime beaucoup un auteur qui fait partie de mon top 10, c'est Joseph Campbell. Et lui, je partage très régulièrement, tu vois, Ça un me peu, dit voilà, quelque ses chose, écrits. ouais. Ouais. Et lui, en fait, il dit, il y a son texte, il est très connu pour ça, qui dit Follow your bliss. Tu vois, un peu, suis ton bonheur. Et il dit, quand tu suis ton bonheur, C'est il y a ça. quelque chose, tu te mets en fait sur le chemin de quelque chose que tu dois vivre. Et la vie pour laquelle tu es destiné commence à se manifester sur ton chemin, en fait. Ouais. Et c'est ça. Moi, je me suis très longtemps pas autorisée. Ça me parle hein, quand tu dis ça. euh, Pas autorisée à être celle que je suis vraiment. Pendant très longtemps. Parce que, voilà, on en discutait tout à l'heure, on est formaté, parce qu'on fait par rapport au regard des autres. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne s'autorise pas à être ce qu'on est vraiment. Parce qu'on est encore dans le jugement de l'autre. C'est ça. C'est ça. Et c'est lourd, hein. Et, c'est lourd. Et je pense qu'effectivement, c'est plus simple de se l'autoriser à un certain âge, parce qu'à un certain âge, t'en as plus rien à foutre quelque part. Alors j'exagère, hein, je grossis le trait volontairement, mais quand même, à 40, pour toi, si tu voulais pas l'annoncer, on annonce, Ah, t'aurais... et 50 pour moi, dans 13 jours, hein, Ah, ou dans 12 jours, ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, s'autoriser d'être qui on est vraiment, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse se ouais, faire. absolument. Mm, Absolument. mm. Ok. Alors, donc, cet épisode, je l'ai intitulé, tu vois, effectivement, Rencontre avec une super-woman. Donc, Ok. ce qui est intéressant, en fait, tu vois, qui fait que tu as attiré mon attention déjà depuis, tu vois, un certain temps. Comme je t'avais dit, il y avait cette première rencontre où je t'avais vu quand tu étais, voilà, entré. Et il y avait déjà, en fait, des signes de quelqu'un de particulier. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça s'est confirmé au fur et à mesure. Et pour moi, il y a eu trois moments pour ça. Donc, déjà avec le confinement, voilà, avec le confinement, le fait que tu... Parce que on a certains points en fait en commun, on n'a pas qu'un seul, on a plusieurs points en fait en commun, c'est que euh, tu cours tous les jours en fait, avec, voilà, avec Mourad qui est ton mari. Voilà, tu cours tous les jours. Et déjà, donc, non seulement il y avait ça, et ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, parce que dans l'ère des réseaux sociaux, on ne sait jamais. Tu vois, les gens font tellement de choses uniquement pour la caméra et tu sais pas tellement discerner le vrai du faux, le fake de ce qui est profond et autres, Absolument. que ça devient, c'est très particulier et souvent difficile d'être réellement inspiré par les gens, en fait.
Et ce qui était intéressant, c'est que vous, je sais que vous courez tous les jours parce qu'on s'est rencontrés on s'est rencontrés plusieurs fois à 5 heures du matin, à une autre heure et tout. Il y a différents endroits. Donc, Ouais, pour moi, c'est déjà, ok, ce sont des personnes, they work and they talk, they talk. ouais. Et je pense qu'à la base, je savais que déjà que toi, que tu courais. Et il y a eu, moi, en fait, cette annonce quand tu as eu le cancer, ok, et tu l'as annoncé, en fait, publiquement. Mm. Et je me souviens, en fait, que quand tu as annoncé ça, euh, bizarrement, euh, bizarrement, ça m'a rassuré. Tu vois un peu. Parce que je pense pas qu'à ce moment-là, j'avais déjà le mien. Mais ça m'a rassuré parce que j'ai toujours été amoureux des moments où la vie révèle le caractère des gens. Tu vois un peu. Je pense que c'est pour C'est ça beau ce que que tu dis, mais c'est ça vrai. m'a toujours excité, ces petits moments-là. Comme on dit, ok, ça, c'est le moment où la personne va montrer réellement en fait ce qu'elle vaut. Et je pense que quand la vie te challenge, c'est en fait un acte de foi. C'est que la vie te fait confiance en fait. C'est vrai. Ouais. Il faut juste lui faire confiance à ce moment-là. Et Ouais. donc, quand tu annonces ça, tu dis, oh, ok, d'accord. Ah, c'est ça. Je suis comme, intéressant. Et là, maintenant, comment on dit, on va voir de quoi elle est faite. Tu vois. Et là, il y a deux choses qui sont passées. Il y a l'une des plus belles marques d'amour, parce que pour à cela, ce n'est plus d'affection, c'est vraiment en fait d'amour. C'est quand quelqu'un te dit en fait, we ride together, we die together. C'est qu'à ce moment-là, non seulement tu as continué de courir, mais en plus, ton mari, ton compagnon a décidé de courir avec toi. Et je sais qu'il n'était pas dans ça, tu vois, bon, je connaissais pas Mourad plus que ça, mais le voir commencer à courir avec toi. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'entre-temps, comme moi, je travaille dans le domaine aussi également, tu vois, un peu de l'accompagnement, entre autres. Donc, j'ai eu des personnes qui sont passées par ça, qui sont passées par un cancer et tout. Et je sais que c'est effectivement jamais le moment où le couple Tout vole explose. à un éclat. Mm. Tu vois. Et je me souviens, il y a plusieurs années de cela, j'avais une image que j'avais publiée comme ça, qui faisait un peu référence à ce moment-là. C'était en 2011, où c'est un garçon et une fille qui sont en fait assis à un moment de crise de leur relation. Ils sont assis sur des rails et il y a un train qui est en train d'arriver. Et là, en fait, ce que j'ai mis au niveau de la publication, c'était, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chacun de notre côté ou est-ce qu'on affronte le train ensemble? Ouais. Et moi, c'est vraiment... Et pour moi, j'ai toujours rêvé, effectivement, de ces moments-là où une relation te montre vraiment de quoi est-ce qu'elle est faite. Ouais. Et de quoi est-ce qu'elle est faite. Et vous voir affronter le train ensemble et tous les jours et au moment et tu vois, un peu où ça devient de plus en plus dur, y être quand même, déjà, je sais que la course, je sais pas pour toi, mais la course, c'est une des choses qui me fait le plus chier. Mais c'est vraiment, je déteste courir. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Jusqu'aujourd'hui, tu vois un peu, la dernière course Mais que... parfois, c'est très chiant, hein. Non, non, Mais parfois, c'est tellement bon je vais pas te aussi. mentir, depuis que je cours, tu vois un peu, j'ai eu uniquement 3 courses jouissives. D'accord. Tous les restes, tous les cours me font Oui, chier. mais les Enfin, post-courses, c'est jouissif quand même. non, justement, en fait, le seul moment où je suis trop content, c'est quand j'arrête de courir et que je rentre. Tu vois, un peu, je dis, I did it. Par exemple, hier, je suis rentré, ben, j'étais invité en fait chez des amis. Donc, je suis rentré et je suis rentré à la maison à minuit 20. J'ai mis mes chaussures et j'ai commencé en fait à aller courir. Et j'ai ah ouais, il faut que j'aille courir, il faut encore que je tire à l'arc, il faut encore, ça me fait chier, tu vois. Mais après, ça te met en joie. Justement, C'est, en fait pour moi, c'est plus ok, donne. Tu sais, c'est même pas tellement, tu vois, un peu la joie. Pour moi, tu vois, un peu, voilà, parce que j'ai toujours détesté courir, de toute façon. Ouais, mais Ouais. attention, parce que encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai que moi, parfois, les gens me disent, ah bah, c'est super, t'es tout le temps à fond, t'es tout le temps. Non, non, je suis pas tout le temps à fond, je suis pas tout le temps motivée. Mhm. Parfois, ça me fait chier. Aujourd'hui, j'ai couru, c'était Mhm. dur. Il y avait des kilomètres. Je me disais, putain, j'ai envie de m'arrêter, ça me saoule. Je me disais, non, vas-y, Tatiana, tu te bouges le cul, t'y vas. Mais voilà, mais c'est dans la souffrance que l'on se réalise. Et c'est effectivement post-course qu'on est heureux. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Parce qu'il y a une fierté d'avoir accompli un Exactement. truc C'est plus qu'on cela, en n'avait fait. pas envie de C'est faire. ça. Et, euh, et voilà, il y a des espèces d'échanges qui se font entre ton corps, ton esprit.
Enfin, tu C'est vois? ça, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui passe et qui fait que après, tu es content. C'est ça, absolument. Et pour revenir, donc ça, c'est pour la partie course, sentiments, etc. Mais voilà, on ressent tous à peu près la même chose. Et pour revenir effectivement, alors tu disais tout à l'heure mon cancer. Non, Mhm, moi je déteste quand on me dit ton cancer. Je dis c'est pas mon cancer, c'est le cancer. C'est mhm. pas le mien et je veux pas que ce soit le mien. Alors, j'aurais une histoire différente par rapport à ça. Mais vas-y, parce D'accord. que c'est Non, intéressant de non, voir les mais c'est approches. intéressant de confronter Voilà. les histoires. Et oui, en fait, on s'est rendu compte quand il y a eu l'annonce du cancer qu'au final, on vivait pas beaucoup de choses ensemble. Que on vivait ensemble, qu'on était mariés, mais qu'on vivait pas tant de choses que ça ensemble parce que le travail, les enfants, voilà. Et c'est vrai que du coup, ça nous a beaucoup rapprochés. On a été extrêmement unis pendant toute cette période. Il a été comme l'ont été d'ailleurs mes parents aussi, comme l'ont été mes enfants, mais un rempart. Et Ça, je retiens juste pour ça, toujours, pour moi, tu vois, un peu, parmi les images mythiques, je retiens toujours, en fait, cette image-là, qui est pour moi l'une des plus belles et que, tu vois, un peu, j'ai vu, en fait, de vous, de Mourad, toi, tes deux enfants et ton chien qui couraient, en fait, un matin, tu vois, un peu, et j'ai juste trouvé ça magnifique. Pour moi, c'était la cristallisation ouais. de l'amour, tu vois, un Ouais, peu, voilà. ouais. Tu sais, moi qui ai eu besoin de beaucoup idéaliser les choses, alors parfois c'est dur parce qu'il se passe des choses dans la vie qui font que bah, Bien sûr, des claques. des claques émotionnelles, machin, mais voilà, il y a des moments de la vie où ce que tu idéalises peut avoir lieu, peut se produire. C'est ça, c'est ça. Tu vois, et pour moi, je vis pour ces moments-là. Ouais. Tu vois, un peu. Je vis vraiment pour ces Mais moi moments-là. aussi, je pense que je vis pour ces C'est moments-là. ça, c'est ça. Et que souvent, on m'a souvent dit que j'étais trop naïve, trop ceci, trop cela. Mais en fait, j'aime bien être comme ça. C'est- Parce que, si... Alors, faut peut-être pas idéaliser, parce que du coup, tu tombes de haut, mais avoir foi dans la vie, quoi. Mhm, Foi dans la vie, dans ce qui peut se passer. c'est ça. Aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Mhm, Ouais. c'est ça. Mm. Donc, pour moi, tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, je partage souvent quelque chose qui est en fait, quand je me parle à moi-même, c'est I was only looking for a beautiful story to tell. Tu vois, un peu. Mais pour moi, ma seule condition, it has to be real. Donc, tu vas Ok. prendre la quintessence de ce qui se C'est passe. ça en fait. Et Ouais. le truc, c'est que pour moi, mon exigence d'authenticité, c'est juste que cette histoire qui doit m'inspirer, elle doit être vraie. C'est fondamental en fait. Et c'est vrai qu'il y a tellement de moments, par exemple, puisque juste après, tu vois, un peu après toi, je pense quelques mois plus tard, donc j'ai découvert que moi, tu vois, un peu, j'avais un cancer, tu vois, un peu, voilà, du côlon. Et pour moi, il y a eu aussi cette excitation, elle s'est dit, ah ouais, l'univers m'appelle maintenant. Tu vois, c'est un peu comme le bac, tu vois. C'est un peu comme le bac, tu vois, un peu, on appelle ta Allez, china. on va y aller! Et donc, pour moi, c'était me dire, écoute, ok, enfin, je vais savoir de quoi je suis fait. Tu vois un peu. Parce que c'était aussi, tu vois, un peu mon moment de vérité par rapport à moi-même. C'est-à-dire est-ce que j'étais juste quelqu'un qui aboie et qui parle du développement personnel, de la beauté de la vie, des choses et tout, positive thinking et tout, ou est-ce que je suis vraiment une personne qui puisse embrasser l'existence de façon inconditionnelle? Parce que euh, quelque chose qui est très important pour moi, c'est vraiment vivre, aimer inconditionnellement. Et ça signifie vraiment ne rien mettre entre toi et la vie. Et on a tous quelque chose qu'on met entre nous et la vie. En fait, je serais heureux si mes enfants, si ma famille, si mon travail, Le si, prochain si, si. week-end, les prochaines vacances, la nouvelle voiture. Exactement. Tu vois, un peu, voilà, Mm. c'est vrai. Et donc, pour moi, c'est vraiment, tu vois, un peu très important. Et c'est peut-être là où, tu vois, un peu intérieurement, j'estime qu'on s'est rapprochés parce que, bon, les gens, eux, ils savaient pas en fait mon cancer parce que moi, je l'ai annoncé qu'après l'opération, tu vois, un peu, voilà. Euh, ou on va dire, pour dire après l'opération, en réalité, c'est après la réanimation. Parce que Puisque, t'as été très discret oui, là-dessus. oui, en fait, j'étais plus que discret. Personne ne savait. Il y avait exactement 4 à 5 personnes dans le monde, tu vois, un peu, qui savaient. Et moi, je me rappelle d'un truc, on a une amie commune qui est une artiste peintre.
Oui, 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 que oui. j'ai croisé qui m'a dit: «Qu'est-ce qu'il a Ariel?» machin, mais j'ai dit: «Mais je sais pas» et c'est à ce moment-là où je t'ai appelé Oui, c'est ça, et c'est où j'ai ça, su. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'était excellent parce que non seulement le vivre personnellement et continuer à faire, tu vois, un peu tout ce qu'on fait, continuer à sourire, continuer à rencontrer et tout, et surtout aussi savoir ce par quoi toi tu passes. Parce que les gens, ils voient le côté, ils voient, tu vois, un peu les photos, ils voient le côté caméra et tout, mais ils oublient en fait ce que tu en baves à l'intérieur. Ils oublient aussi la pression que c'est pour toi, pour ton compagnon, pour les enfants en fait, parce qu'ils savent pas. Le fait, tu vois, un peu, par exemple, surtout dans ton cas, tu vois, un peu d'aller faire les traitements chaque semaine, tu vois, un peu et En plus, autres. c'était en plein Covid. J'ai Oui, c'est jamais ça. autant voyagé que C'est pendant le ça, Covid. c'est ça, C'était dingue. c'est ça, c'est C'était ça. dingue. C'était dingue et c'était dur. Tu vois, voilà, parce que chaque 3 semaines, il y a eu 3 mois où je restais 2 semaines chez mes parents, je rentrais une semaine en Tunisie. Quand il fallait repartir, c'est- j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Je me souviens, j'étais dans l'avion, je pleurais à chaudes larmes. C'est là où j'ai commencé à écrire. C'est Mhm. là où j'ai commencé le journaling, qui m'a beaucoup aidé. Mais c'était véritablement très dur. Et après, j'ai eu D'accord. 3 autres mois où je rentrais, attends, c'était chaque semaine, je sais même plus quand je rentrais, mais je rentrais très peu, quoi. De l'ordre de 3 jours, 4 jours, et je voyageais. Enfin voilà, forcément, j'avais un laissez-passer puisque je devais être soignée. Il y avait personne dans les avions. C'était dingue. C'était une période dingue. Tu vois, j'avais l'impression, presque certains moments, qu'on allait me dire: «Tu vas te réveiller, Tatiana. En fait, tu joues dans un film, tu vas te réveiller». C'était pas un film, ni le Covid, ni le cancer, Ouais. rien n'était un film. Et tout à l'heure, tu parlais d'authenticité. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vachement important. On est dans une ère où effectivement l'image compte beaucoup. Pour moi-même, mon image Il compte. faut Je se pense qu'elle mentir, bien compte sûr. pour tout le monde. Absolument. Et je suis beaucoup sur les réseaux. Par contre, j'ai mis un point d'honneur quand même à essayer du mieux que je peux. Je dis pas que j'y arrive toujours, mais du mieux que je peux à être authentique. Sans filtre, j'utilise jamais de filtre. Parfois, j'ai envie de retoucher des photos, de pas les publier. Je m'oblige à le Ah, faire. pas ça. Je m'oblige à le faire. Voilà, parce que j'ai envie de m'autoriser à être celle que je suis vraiment. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et ça, l'authenticité, c'est vachement important. Et d'ailleurs, les gens sont en recherche d'authenticité. Et je vois, là, je te parlais des réseaux sociaux, je te parlais spécifiquement d'Instagram. Maintenant, je me suis lancée aussi à la découverte de LinkedIn, qui est un Mhm. réseau professionnel, sur lequel les gens te disaient non, là, tu peux pas publier ça, tu peux pas mettre cette photo parce que c'est LinkedIn, etc. Et en fait, je me suis mis dans je me suis pas mis, je me suis inscrite dans un bootcamp cet été parce que j'ai un changement de trajectoire professionnelle et que j'ai envie de me développer, d'apprendre des choses. Et en fait, c'est pas vrai. Même sur les réseaux professionnels, les gens ont besoin de toucher du C'est vrai, ça, ils ont fait. de matérialiser ton âme, de matérialiser c'est quoi tes défis, c'est quoi tes failures, enfin C'est ça, des échecs et tout. genre je parle anglais, tes failures. Tu es en mode Van Damme, là. Mais voilà, donc c'est pas vrai. On est dans un monde qui aujourd'hui où les gens ont besoin d'authenticité. Et ça, moi, je le perçois. Donc voilà, je voulais rebondir Non, là-dessus. tu as quelque chose qui est très intéressant, qui est le fait, effectivement, en fait, les gens ont besoin de toucher du vrai. Hmm. C'est important. Ouais. Et je pense que quand on est très présent sur les réseaux sociaux, c'est très difficile, en fait, tu vois, un peu de le vivre. C'est extrêmement challengeant. C'est la raison pour Beaucoup, laquelle, ouais. tu vois, bah, et moi, je comprends bien, en fait, ces pressions-là. Moi, je vois le nombre de jours, surtout que moi, je t'ai donné comme défi, pendant les 5 dernières années, Ouais. donc non, c'est 6 dernières années en fait, c'est de faire reporting de ma routine. Tu vois. C'est-à-dire, et puis tu voyais, je publiais ça, tu vois un peu ce que je faisais, le nombre de pompes, le nombre d'exercices, le nombre et c'est Je me beaucoup plus rappelle de ça. exactement. Mais tu le fais plus, ça. Et oui, parce que j'ai terminé en Ça fait. y est. Non, 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 attends. Je ne fais plus publiquement. C'est que j'ai arrêté. Je continue en fait de faire mes exercices. Je continue en fait, tu vois un peu. Mais maintenant, ces journaux-là, je garde pour moi Pour maintenant. toi. Tu vois un peu. Parce que si tu veux, c'était la partie où
pour moi, c'était important que les gens soient inspirés par le Et chemin. C'est c'est ça, en ça. fait. C'est ça le but. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, on a besoin et envie d'inspirer, et Mhm, c'est normal et c'est humain, il n'y a rien de mal. Ça mhm. aussi, il faut pouvoir l'assumer. Je pense que c'est important. Et effectivement, que les personnes puissent s'inspirer de ça en se disant, mais si cette personne l'a fait, moi c'est ce que je dis à chaque fois quand les gens me disent je suis pas capable, je dis non, si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Exactement. Tu peux le faire. Exactement. Ouais. Parce que ça, c'est très. Parce que tu vois, un peu. Ayant fait plusieurs choses déjà depuis que je suis assez jeune, la grosse problématique, c'était quoi? C'était que, à un moment, au lieu d'inspirer, les gens se disent, ah oui, écoute, bon, lui, il a fait ça, écoute, c'est Ariel, écoute, tu vois ce qu'il fait, tu vois le nombre de langues qu'il parle, tu vois les trucs et tout, c'est Ariel. Et là, je me suis dit, oula, c'est tout ce que j'ai fait, plutôt que d'aider les gens, c'est les a déconnectés de moi. Donc, comme ils ne connaissaient pas justement l'arrière du décor, c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à me J'ai mettre sur les réseaux compris. sociaux et ouvrir en fait, pour leur dire, voici mon quotidien, voici à quelle heure je me lève, voici je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ce qui s'est passé bizarrement, c'est qu'à un moment, ça a créé l'effet contraire. Parce que les gens étaient là, oh là, attends, mais il se réveille à cette heure-là, et il fait ça, il fait ça, il fait ça, il doit vraiment être particulier lui. Je suis un peu, moi je suis pas comme ça, tu vois un peu. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que ce qui a plus connecté les gens, ça a été plus ma consistance. Il y a quelqu'un qui a donné un témoignage qui m'a beaucoup parlé, qui a dit, écoute, moi je voyais, tu te connaissais pas trop, mais je voyais en fait que tu publiais, tu courais tous les jours, mais il dit, mais pourquoi est-ce qu'il publie tout le temps la même chose? Tu peux se dire, il n'y a aucune originalité, aucun truc, c'est tout le temps la même chose qu'il fait. Et elle me dit, en fait, elle revient une année plus tard, il fait toujours ça. Et c'est là qu'elle a commencé vraiment, en fait, à chercher à suivre et à comprendre. Et c'est là qu'elle a capté la notion de discipline. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire, peu importe les difficultés, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, tu en peux parler. Mais quand je parlais de la notion d'authenticité, tu vois, c'est que, surtout, tu vois, pour moi, dans mon cas, en fait, en particulier, quand le cancer s'est fait vraiment très, très, très sévère, tu vois, il y a des moments où ben, je courais avec des douleurs mais énormes. Il y a des jours, Ouais. il y a des jours où je dis, écoute, Ariel, de toute façon, t'as pas besoin de courir en fait aujourd'hui. Tu vois, il y a toujours cette voix-là. Écoute, tu n'as pas besoin de courir aujourd'hui. Mets les photos et les vidéos d'hier. Tu vois, on peut voir, les gens ne sauront pas. Tu vois, C'est vrai dans bien l'absolu. sûr, tu vois, on Mais peut toi, voir tu le sais. exactement ça. Et pour moi, comme je dis, en fait, I was looking for a beautiful story to tell, but first it has to be real. Et cette exigence d'authenticité-là, c'est ça qui fait que je dis non. Je veux publier quelque chose que j'ai réellement fait. Tu vois, on dit souvent en fait, teach what you practice. Non, non, c'est practice what you teach. Et le truc, c'est, il y a Les Brown qui dit non, Mais c'est vrai. teach what you practice. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Je te C'est parlais par exemple très tu vois, juste. de ces Ouais, gens-là. Ce ouais. sont des gens qui walk the walk and talk the De talk. tôle. Alors, comment est-ce que tu es passé de cette Tatiana-là à cette Tatiana-ci? Quel a été le déclic? Quel a été le shift? Le shift, je pense que le premier shift, ça a été l'arrêt du tabac. D'accord. J'ai toujours été quelqu'un de très addictif dans ma vie, dans ma manière de vivre les choses, dans ma manière de, de consommer des cigarettes, de l'alcool, etc. Mhm. Et Ah, ça, c'est un point qu'on a en commun. Sauf que naturellement, maintenant, j'ai de l'addiction à l'eau. sauf que Non, non, naturellement, mais pour moi, c'est pas. Je ne. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que juste après, quand je me suis réveillé en fait de la salle de réanimation, on m'a posé la question est-ce que vous êtes fumeur? Il y a mes amis qui étaient là. Donc, ils me disent est-ce que vous fumez? Et je dis pas encore. Et je dis quoi? Je dis oui, j'ai pas encore fumé, mais je connais pas la suite de mon histoire. Tu vois. donc moi, je pense que vraiment, déjà, c'est des baby steps. C'est marrant parce qu'un jour, dans une conférence, j'ai entendu un mec qui a changé de vie aussi parler de baby steps. Et en fait, c'est ça. On pense que c'est des grands changements, etc. Mais non, c'est chaque petite chose. Tu sais, c'est comme l'échelle, en fait. L'échelle, tu as des petites marches, enfin des Ouais, c'est petites ça. barres.
Et au fur et à mesure, tu gravis haut. Alors, moi, je suis pas encore très haut, mais en tout cas, je commence à monter sur l'échelle et c'est pas mal. Mais ça a été l'arrêt de la cigarette. Après, en fait, je me suis prouvé que j'étais capable de faire quelque chose pour moi, Ça, de c'est... moi-même à moi-même. Et ça, c'était extraordinaire parce que j'étais plus esclave de cette merde, parce que c'est véritablement une merde. Donc, premier déclic. Deuxième déclic, euh, j'ai passé mon permis. Tout le monde disait, mes parents y compris, que mon fils aurait son permis Avant avant toi. moi. Eh ben non, j'ai eu mon permis avant Ah, mon oui. fils. Mais par contre, à 18 ans, je lui ai dit, tu passes tout de suite ton permis parce que je voulais surtout pas qu'il fasse la même connerie que moi. Et j'espère pouvoir faire la même chose pour... Et je ferai la même chose pour Naël. Mhm. Et puis, ensuite, il y a eu professionnellement où j'ai fait des belles choses aussi. Un petit peu avant l'arrêt de la cigarette et après l'arrêt de la cigarette, où vraiment, voilà, j'ai mis en place, j'ai créé des choses, j'ai l'idée des projets, j'ai mis en place un département, enfin, voilà, où vraiment j'étais reconnue, j'avais des succès. Donc ça aussi, ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que à la base, je suis quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle, mais pas du tout. Je me pensais incapable de faire des tas de choses. Et le fameux syndrome de l'imposteur, Absolument. qu'on a beaucoup, que beaucoup de On femmes commence aussi. tous avec ça, et puis même ça Ouais, nous suit en chemin, en fait. absolument. Mhm. Oui, oui, parce qu'encore aujourd'hui, tu as des pensées Bien sûr. limitantes pour te dire, ah, mais non, je vais pas réussir à faire ça, non, ça va pas marcher, etc. Mais donc voilà, et en fait, tout ce que j'ai fait, tous ces baby steps me permettent à chaque fois de me charger un peu plus en confiance. Tu sais, c'est comme si on m'injectait à chaque fois un petit peu plus C'est ça. une dose de confiance, hein, une dose d'énergie et de confiance. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu le cancer. Le Covid a été une période. Moi, j'ai pas détesté être à la maison avec ma famille. J'ai détesté bosser à la maison parce qu'on avait une pression énorme. Je bossais de 8 heures du matin à 10 heures du soir. Waouh. C'était hyper compliqué, une pression par rapport à la communication, puisque à cette époque, je bossais encore dans une grosse boîte. Et j'ai été directrice de la com, donc inutile de te D'accord. dire que la pression était énorme par rapport au salaire, etc. Enfin bon, on avait des calls tous les jours avec le comité de direction et l'extension du comité de direction dont je faisais partie. Donc voilà. Et puis après, il y a eu le cancer. Donc le cancer, bizarrement, tu sais, quand j'y repense, la première chose que je me suis dit, et tu vois, c'est marrant parce que je m'en rends compte maintenant. Je me suis dit, je vais faire une pause dans ma vie. Et je sais que je l'ai pas eu pour rien. Et que je sais qu'il est arrivé aussi parce que, à un moment, j'ai pas pris soin de moi, parce que quelque part, il y avait une forme d'attraction. Mhm. C'est-à-dire que j'allais dire, je l'ai attract. Euh, Je l'ai, Je l'ai invité. je l'ai attiré. Mhm. Je l'ai attiré. Vraiment, hein. Mhm. Vraiment. Et je me suis dit, je vais pouvoir faire une pause dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais crevée. Je me suis quelqu'un qui me suis mis toujours beaucoup de pression. Parce que je pense que gamine, j'ai ressenti une pression de mes parents. Et c'est pas de leur faute parce que c'est pareil, ils se sont Mhm. construits comme ça. Donc voilà, Absolument. c'était naturel pour eux. Mais Yeah. voilà, je me suis toujours mis beaucoup de pression. Et bah, cette pression grandissant. Et tu sais, mon hypnothérapeute m'a dit un truc très juste. Elle m'a dit le côté droit, parce que moi j'ai eu la tumeur de ce côté-là à Mhm. droite. C'est le côté de la responsabilité, c'est le côté très masculin en fait. D'accord. Et en fait, je me mettais trop de pression, je portais trop de choses. Et donc, je pense que c'est arrivé au moment où ça devait arriver et au moment opportun. Donc ça, c'est pareil, ça a été une véritable étape parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai commencé à courir. Moi qui ne faisais pas du tout de sport, j'ai commencé voilà, à toucher du doigt ce qu'était le sport, ce qu'était le bien-être de se sentir vivant après le sport. Et donc pendant le cancer, j'ai gardé cette routine sportive, j'ai continué. C'était pas toujours facile. Il y a des fois où je suis rentrée crevée chez moi. Ma mère, elle avait peur parce que elle me disait, mais tu veux pas arrêter? Elle pensait que vraiment Mhm. ce serait pas un élément C'est qui allait ça. m'aider. Alors que si, ça m'aidait
à me sentir vivante et j'avais l'impression de mieux gérer le produit que j'appelais la potion magique, mais qui est quand même un produit dur Le à poison, gérer. ouais. Tu en sais quelque chose. Bon, moi, j'ai pas fait de chimio. T'as pas fait de chimio, Ouais. toi. J'ai choisi de pas faire de Autant chimio. pour moi, ouais. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, et puis, il y a eu effectivement cette décision, et ça, je remercierai jamais assez mon mari, parce que c'est quand même lui qui a pris cette décision, parce que moi, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit non, je suis pas capable. Le Mhm. marathon. C'est-à-dire, voilà, on va clôturer cette période-là, et puis on va aller courir 3 marathons. C'était ça, je me rappelle. C'était génial, il avait fait une présentation, etc. Et, euh, et c'était génial. Tu Enfin, vois, ouais, ça c'est ton moment. ouais, Tu vois ce dont on parlait dans la voiture tout à l'heure. Tu ouais, peux voir le fameux moment où tu ouais. sors. Ça, quand tu vas revoir l'interview, et en fait, l'échange, tu vas revoir cette partie-ci. Et comment tes yeux ont shifté à ces moments-ci. Ouais, parce que je repense à des tas de choses. Je repense euh, pourquoi j'ai mis ce t-shirt. Euh, Parce que Fierce, déjà, j'ai toujours supporté beaucoup les marques tunisiennes. Euh, c'est une amie, la fondatrice et la CEO de Fierce. C'est une marque qui m'a suivie, que j'ai portée pendant et après le cancer. D'accord. Euh, voilà, féroce, ça veut tout dire. Enfin, voilà. Quand tu le portes, moi, je cours beaucoup et je fais du sport en fierce parce que je me sens vivante, je me sens féroce, je me C'est sens ça. fierceless, quoi. Voilà. Mhm. Et donc, c'est mon moment, oui, parce que donc 3 marathons, il avait fait la présentation. D'ailleurs, on a été voir Fatma, on lui a envoyé de Fierce, on lui a dit voilà, est-ce que tu veux bien à cette occasion nous sponsoriser et nous filer les tenues? Donc, on a couru notre D'accord. premier marathon en Fierce. Et en fait, j'ai couru mon premier marathon 3, 4 mois après avoir finalisé mes traitements. Enfin, c'est énorme. C'est vrai, quand j'y repense maintenant, c'est un truc, c'est énorme. C'est ça. C'est énorme. Et j'avais lu quelque chose qui est véridique. Si tu veux courir, tu cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. Et ben, je pense que ça a été le point de bascule. C'est-à-dire, tu m'as dit quand est-ce que ça a commencé ton Mhm. développement, ton cheminement? Ça a commencé quand j'ai arrêté de fumer. Mais le point de bascule, ça a véritablement été le Exactement. marathon. Et bah, après Nice, on a couru Paris. Après Paris, on a couru Séville. Et là, j'ai fait mon record personnel. Et c'était extraordinaire. J'ai commencé mon premier marathon, j'ai fait 4,42 ou 4,44. Paris, je devais être à 4,30, 4,32. Et Séville, j'ai fait 4h20. C'est énorme parce que les gens peut-être qui écoutent comme ça, Ouais, ils se ouais, ils disent sont 10 pas. C'est minutes. ça. Mais 10 minutes sur un C'est marathon, sur ouais, 42 kilomètres, c'est c'est quelque énorme, chose énorme, de... énorme. Voilà, et donc il faut s'entraîner. Et puis le quatrième, ça a été Paris. Bon, c'est pas celui que j'ai préféré, mais c'est celui qui m'a fait grandir et qui m'a fait dire que ne fais pas les choses pour les mauvaises raisons. D'accord, pourquoi? Pourquoi? Quand je dis Parce que c'est que pas celui que tu as préféré, le pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était le premier marathon de ma cousine sur Mhm. lequel Mourad était pacer, donc c'est lui qui Mhm. l'accompagnait. D'accord. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas ne pas le faire avec eux. Fallait Mhm. que je le fasse, fallait que je sois là. Et je l'ai pas kiffé. D'accord. Je l'ai pas kiffé. Et eux, c'était génial pour eux parce que c'était leur moment. Mhm. Euh, et en fait, pour elle, c'était génial parce que c'était son premier marathon. Ah ouais, Tu vois? Et en fait, ton premier marathon, tu revivras jamais c'est ça. ta première fois. Et d'ailleurs, c'est vrai pour un marathon, c'est vrai pour plein de Faut quelque chose dans choses, la vie. toutes les premières fois de ta vie. Donc voilà, mais c'est pas grave. Mhm. C'est pas grave parce que il m'a fait comprendre que c'est pas parce que des personnes que tu aimes font des choses Que que tu tu as es obligé de forcément, les faire. exactement. Voilà. Donc, donc ça a été, c'était aussi un bel enseignement. Mhm. Et puis bah, après, tout s'est mis en ordre de marche. Alors, avant le deuxième marathon, euh,
Il y a eu le sport. Oui, J'ai parce intégré. qu'après, après, je t'ai vu, maintenant, tu fais plus le fitness, le crossfit. Voilà, alors j'ai commencé par le cross-training parce que j'étais très inspirée quand je voyais les personnes pratiquer le cross-training et notamment la fondatrice et la CEO de Fierce qui est voilà, elle fait du crossfit, elle est juste extraordinaire. Donc j'ai commencé par le cross-training et puis après je me suis dirigée vers la musculation. Ouais, Et je kiffe. Voilà, je kiffe la muscu. Donc là, pour l'instant, c'est muscu. Et puis faire du renforcement quand tu fais du cardio et du running, c'est super important. Et puis, je me suis mise à la danse sur talon. Alors ça, pareil, ça a été une révélation. les gens vont se dire, mais elle ne s'arrête jamais, celle-là. Oui, mais c'est ce que les gens me disent, ouais. C'est C'est ce ça que... que limitless, justement. Oui, alors l'addiction. On en revient à Exactement. l'addiction. Tu sais, dis toujours ça, en fait. Je te disais qu'on est à ce point en commun là. C'est que, tu sais, parfois, quand je suis sur un certains événements, les gens se disent, ouais, écoute, Ariel, tu es trop discipliné, tu es trop de trucs, tu fumes pas, non, un truc. Et donc, les gens sont gênés d'être à côté de moi. Je dis, non, écoutez, si vous choisissez en fait de fumer et faire autre chose, c'est cool, il n'y a pas de souci, je suis pas dans le jugement. Et en plus, je ne fais pas contre vous. Je fais juste parce que je me connais, je sais que j'ai une personnalité addictive. Donc, la chose la plus intelligente que j'ai eu à faire dans ma vie, c'était de choisir mes addictions. J'ai Ouais. choisi exactement tout ce qui pouvait me porter vers le haut. J'aime Et bien je la le manière fais dont à tu fond. le, Voilà. j'aime bien la manière dont tu le présentes et dont tu l'expliques, tu l'explicites à tes amis. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait que je fasse parce que c'est vrai que je me rends compte, je me suis fait la réflexion la dernière fois quand j'arrive quelque part, la première chose que les gens me disent, ils me disent ah mais euh, oui moi aussi je vais me mettre au sport, Ouais. je vais mettre... et en fait je sens un espèce de complexe. C'est ça. Et maintenant, je le comprends mieux, tu vois, quand tu me dis ça aussi. Et en fait, ça me renvoie quand je fumais et que je voyais des gens qui ne fumaient pas, C'est ça. j'étais complexée de fumer, C'est ça. tu vois. Donc, euh, donc oui, cette addiction, elle est présente, mais voilà, on l'a choisie. C'est ça. Et puis on l'a choisie, puis il y a d'autres choses aussi, c'est de s'autoriser, parce que moi, sur le chemin du développement personnel, je m'autorise à être et à épouser celle que je suis vraiment, que je ne m'autorisais pas à être, parce qu'il fallait pas qu'on me voie trop, parce qu'il fallait que, voilà. Alors que moi, il y a un truc, et je le dis maintenant, je l'aurais jamais dit avant. Moi, quand je rentre dans une pièce, j'ai envie qu'on me voie, tu vois, j'ai envie de briller, quoi. Et ben, j'ai plus honte de ça maintenant. Avant, c'était pas possible. Parce que si on me voyait, il fallait que je sois à la hauteur. Et ben, je suis à la hauteur. C'est ça. Tu vois la différence? Et Absolument. la danse sur talon m'y a vachement aidé aussi. Parce que quand tu fais du sport, il y a quelque chose d'assez masculin quand même. Mhm. La danse sur talon, tu danses, c'est très féminin, c'est très sexy, c'est très glamour. Mhm. En plus, tu mets des talons, ça l'est d'autant plus. Ouais. Tu vois? Et parfois, quand je vais publier des trucs, parce que je suis très active sur les réseaux, je me pose la question, même vis-à-vis de mon mari. Tu, Ouais. tu vois? Vas-y. Mais en même temps, mais je me dis, mais merde, c'est moi, c'est ce que j'aime. Pourquoi est-ce que je ne vais pas m'autoriser à partager quelque chose dans lequel je me sens bien? Parce qu'aujourd'hui, les femmes, et ça, je suis féministe dans l'âme, je l'ai Mhm. toujours été, on ne nous autorise pas à épouser pleinement qui on est. Parce que soit on est trop couverte, soit on n'est pas assez couverte, soit on n'est pas assez sexy, soit on l'est trop, soit on est trop grosse, soit on l'est pas. Il y a toujours un truc. Donc voilà, en tout cas, la danse sur talon m'a permis aussi d'épouser celle que je suis. Voilà, et la femme que j'ai envie d'être, et celle qui a envie de briller, qui a envie qu'on la regarde, et qui même à l'aube de ses 50 ans, c'est même plus à l'aube, parce que là j'y suis dans C'est quelques de jours, plein pied, là. ouais, de plein pied, et bah elle a envie de continuer à plaire, à être féminine, et ça n'empêche rien au fait que je sois mariée et très amoureuse de mon mari. Ouais. Alors, il y a tout à l'heure, tu cherchais à expliciter en fait ton point de vue sur non pas ton cancer, mais le cancer. Ah Alors, vas-y. oui, mais oui, parce que bah, en fait, il m'appartient pas. Mhm. J'ai pas envie qu'il m'appartienne. D'accord. Donc, mais parce qu'il y a une forme d'appréhension et de peur. Exactement. Hmm.
C'est ça. D'accord. Et c'est marrant parce que, alors là, je sais pas si je sais ce que tu vas dire, Vas-y. mais il y a un bouquin de développement personnel que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, comme beaucoup. J'ouvre 3 bouquins à la fois, enfin, parce que on bouffe tellement de choses entre le sport, les C'est activités ça. professionnelles, les machins. Euh, Feel the fear, but And do do it it. anyway. Yes, feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do Do it it anyway. anyway. Et donc, c'est peut-être ça que tu veux C'est me ça. dire. Non, pas, en Non? fait, non, c'est juste parce que moi, je l'ai vécu, tu vois, un peu différemment. Et c'est là où c'est intéressant de, euh, de miroiter aussi, tu vois, un peu nos expériences. Parce que tu sais, quand moi, j'ai su que j'ai eu, tu vois, le cancer, Ouais. ça, c'est aussi, on parlait tout à l'heure, par exemple, de la personnalisation, que ce soit du vêtement, tu vois, un peu des choses et Oui. autres. Et je savais déjà que le cancer a la réputation d'être maudit. Tu vois, un peu quand le cancer, La mort. immédiatement, La tu vois, un peu mort. la mort, Bien le truc sûr. et tout et tout. Là, t'as Et quelqu'un qui vient te chercher, qui t'emmène dans exactement, l'au-delà en enfer. exactement. Ouais. Et donc, pour moi, j'ai compris, en fait, moi, ce qui s'est passé chez moi, j'ai compris que, effectivement, le cancer était dangereux. Et parce que les gens ont dit ça tue, ça fait peur, et je vois ce que ça crée chez des personnes. Et le truc, c'est quoi? Il fallait que je m'approprie ce cancer-là. Il fallait que je le tatoue. Il fallait que je lui donne un sens et une direction. Et il fallait que je lui dise ce qu'il était venu faire dans ma vie. Hmm. Et c'est pour ça, en fait, que, du coup, tout le cheminement que j'ai eu avec ça, c'était un cheminement d'appropriation. Pour dire, écoute, non, quand il venait, il me dit, écoute, non, là, je suis venu pour te faire mal, je suis venu pour te dévaster et pour tout enlever et pour enlever les gens, en fait, qui sont autour de toi, pour leur faire du mal à ta mère, tu vois, un peu à tes frères, à tes sœurs. Et moi, je disais, non, tu es venu pour me donner l'opportunité de me prouver à moi-même. Tu es venu pour me donner l'opportunité, en fait, d'aimer. Tu es venu pour me donner l'opportunité de comprendre ce qu'un conditionnel veut dire. Tu es venu pour me permettre de naître de nouveau. Tu es venu pour me rendre à moi-même. Tu es venu pour m'apprendre à être authentique. Et c'est pour ça, en fait, que du coup, tu vois, le fameux, en fait, c'est aussi de là, en fait, this is a love and healing story. C'est dire, en fait, que du coup, c'est de dire au cancer, non, tu n'es pas une menace, tu n'es pas une malédiction. Et le cancer me dit, attends, ah bon, qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui, tu es une histoire d'amour et une histoire de guérison. Regarde comment je te souris, regarde comment je t'ouvre les bras. Ok. Ah ouais, c'est Et, magnifique ce que et, tu dis. et, Mais et, et ça, du coup, j'étais pas capable c'était, de le faire. du coup, Ouais. tu vois un Hmm. peu, et du coup, ça a totalement transformé, tu vois, un peu ma relation, tu vois, un peu à ça. Et c'est ce qui fait que, parce que je me suis naturellement, tu vois, un peu posé la question, puisque même, tu vois, le médecin m'a prévenu par rapport à ça, c'est que oui, mais ça pourrait récidiver, revenir et tout. J'ai dit, Malabé, ok, il n'y a pas de souci, ça se peut en fait que l'amour, je vais devoir développer un amour encore plus profond. C'est juste ce que ça signifie, en fait, tu vois, un peu pour moi. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être entre la vie, en fait, et moi. Et c'est pas quelque chose qui va m'infliger, en fait, tu vois, un peu, voilà, de la peur. Et pour moi, c'était très important que, tu vois, que ça devienne comme ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai appris à faire de tout dans mon existence. C'est-à-dire que, en fait, j'estime que il y a des mots qu'on nous donne, que ce soit le mot tu vois, divorce, le mot accident, le mot mort, le mot départ et autres. Et tant qu'on ne se le réapproprie pas, c'est normal que ça nous crée des émotions, que ça crée chez tout le monde, en fait, comme tu C'est vois, un peu hyper ça. intéressant ton point de vue et c'est marrant parce que je le partagerai avec maman parce que à chaque fois qu'elle me disait ton cancer, je disais non, c'est pas le mien, j'en veux pas, c'est pas le mien. Donc merci pour le Merci, partage parce merci à toi. que ouais, Merci. c'est hyper intéressant. Ouais. Alors, donc, aujourd'hui, tu es devenue, en fait, cette femme, je dirais toujours extraordinaire, parce que c'est quelque chose que tu es vraiment. Euh, Ensuite, tu es aussi devenue une femme multidimensionnelle parce qu'on te voit sur les réseaux sociaux, on te voit sur ta plateforme. Et je vois aussi que tu suscites naturellement de l'adhésion parce que il y a quelque chose dans ton message à la fois qui est authentique, qui inspire, naturellement, qui intimide aussi. Tu vois, on peut voir Mm, là certains parce tout que, à fait. tu vois, un peu comme les étoiles, on t'admire de loin, quoi. Il y a des gens qui disent, ok, d'accord, franchement, voilà, c'est bien, like, adore et tout et qui ont du mal à suivre, tu vois, un peu, parce que c'est aussi tellement intimidant. C'est très juste.
parce que j'ai une amie qui est venue à la maison la dernière fois. Euh, Puis voilà, elle fait des choses autour de purification, de rituels, etc. Elle me dit, Tatiana, il y a beaucoup de monde autour de toi. Fais attention. Mhm. Protège-toi. Donc, c'est aussi un risque que tu prends à un Mhm. moment quand tu À t'exposes. t'exposer, oui, bien sûr. Mais je l'ai pris et je l'assume. C'est un risque que tu prends parce que aussi par rapport à ta famille, tu Oui, vois. surtout, je Parce pense, que voilà, eux, beaucoup. ils n'ont pas Ils n'ont pas envie, choisi, c'est ils ça, n'ont en pas fait, choisi. peut-être. Que Alors, moi, mon fils le plus jeune, c'est No Way. C'est-à-dire Mhm. qu'il ne veut pas être publié. Même quand parfois je le publie de dos. Enfin, tu vois, il est Ouais, vraiment. C'est. Voilà. Il est très clair là-dessus, quoi. c'est Il a sa ça. ligne de conduite. Après, pour Mourad, bah, c'est pas évident non plus parce que sa femme s'expose. Donc, voilà, on ne pourra pas empêcher que certaines personnes pensent certaines choses. C'est ça. En plus, lui, il est dans un domaine sensible, en plus. C'est Absolument, ça. puisque c'est un homme de loi. C'est Ouais, ouais, ça. tout à fait. Mais il a une grandeur d'âme et d'esprit qui fait que même si parfois on a eu des différends sur le sujet, on en a eu et J'imagine. on en aura Bien sûr, certainement, absolument. Ouais. mais il m'a toujours laissé cette part de liberté. Parce que, bah voilà, quand on s'est marié, je savais avec qui je me mariais, il savait aussi avec qui il se mariait, ça fait 18 ans. On a D'accord. fêté Wow. nos 18 ans, c'est incroyable, le 29 juillet. Ouais, Ah, super, super. Mais ça ouais. suppose que maintenant, votre amour a le permis de conduire. Ouais. À la majorité. Oh, mais c'est beau, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire que là, voilà, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus. Et donc, pour revenir, bah voilà, tu choisis de t'exposer. euh, mais moi, je pense que aussi, on a une mission, tous. Euh, et moi, je pense que à partir du moment où il y a eu le cancer, c'est là où j'ai décidé de m'exposer beaucoup plus. Mhm. Mais du coup, de fil en aiguille, ça a développé chez moi des formes de coaching, de mentoring, C'est etc. ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Ouais, naturellement tu sens. les gens ressentent et que effectivement j'aime faire aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de prendre un virage à 360 degrés. Voilà, mes 50 ans, voilà, virage 360 degrés, professionnel aussi. Et combien de personnes autour de moi, et même des très proches, m'ont dit, mais attends, tu prends un risque. Et je le savais d'ailleurs, j'avais pas besoin qu'on me le dise. Mais il fallait que j'y aille, il fallait que je le fasse. Au bout de 25 ans, à un moment quand tu tournes en rond, à un moment quand tu sens que t'as pas un truc qui va te challenger, t'as envie de te challenger. C'est Aujourd'hui, je ça. sais qui je suis, en tout cas, je commence à le savoir, je sais ce que je vaux, et voilà, j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai envie de faire des choses pour moi, c'est-à-dire que tout ce que je faisais avant pour les autres, j'ai envie de le faire pour moi, mais aussi au service de C'est certaines ça. personnes. C'est Ouais. ça. Mm. Ça, c'est magnifique. Alors, donc, j'ai, on va dire, quatre dernières questions. C'est que cette interview pourrait être tellement. C'est un peu c'est un échange, tu vois, qui va être tellement plus long. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, il y a au moins trois autres invitations. Alors, on va dire, au jour d'aujourd'hui, tu vois, un peu, tu as l'aube de la 50e année. Comme quelqu'un disait, non, c'est pas 50 ans, c'est around 50. Non, non, Donc, c'est tu as tenu, 50. C'est ça. voilà, tu as tenu le combat. Ouais. Et alors, euh, Parce que c'est un, oui, mhm, parce que c'est un privilège de vieillir. bien sûr. Quand tu as côtoyé la mort, c'est un Ouais, privilège. surtout, absolument, C'est absolument, pareil pour toi. C'est absolument, un privilège. absolument. Mm. Et donc, tu sais que par exemple, dans mon cas, en fait, par rapport à ça, tu en peux très régulièrement, quand j'ai souvent des amis à qui je parle, je me dis que tu te rends compte que en fait, là, nous sommes dans la version 2 de l'histoire. Parce que dans la version 1, je suis décédé sur la table d'opération et vous, vous continuez votre chemin sans moi. Et donc, quand je sors le matin et que je sens l'air et que j'observe les choses, pour moi, c'est juste un privilège, tu vois, un peu, Mais voilà, grave. d'être là. Les gens ne concèdent pas, tu vois, un peu à quel moment. Et je vais te faire une confession. Pendant, ça a un côté peut-être même légèrement traumatique, tu vois, un peu. Mais c'est très intéressant. C'est même un an après mon opération, euh,
il y a des moments, j'ai partagé ça avec mon meilleur ami à un moment, et peut-être même avec ma mère, un petit moment. Il y avait des moments où je me disais, peut-être que je suis déjà mort. Tu vois, un peu comme un certain film. Mais là, pour de vrai, une chose, c'est de le penser, et l'autre chose, c'est vraiment d'y être, quoi. C'est que peut-être que je suis déjà mort, mais que je ne le sais pas. Et ça m'est arrivé à deux occasions où c'était vraiment pour de vrai, au point, ça m'a légèrement fait un peu flipper. C'était un moment, surtout, tu vois, après l'opération, tu vois, il y a des amis à moi qui étaient en train de parler comme si j'étais pas là. Je dis, ah oui, écoute, mais franchement, mais tu sais, mais tu es un peu Ariel et tout. Ils sont en train de parler. Et pendant 30 minutes, ils parlaient. Et moi, j'étais là. Et personne ne s'intéressait à mon point de vue. Personne ne me posait la question. Ils étaient là, quoi. Et là, moi, je dis, oh, mais je suis là, quoi. Je dis, attends, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Non, mais peut-être que depuis, je ne fais que les suivre. Tu vois, un peu, eux, ils sont conscients, en fait, moi, je suis décédé sur la table d'opération. Et en fait, je ne fais que les suivre. Et c'est un moment que je vais commencer à réaliser ça, tu vois, un peu. Et comme je dis, il y a des moments, ça virait vraiment vers le ciel. Je dis, ok, peut-être qu'il faut que j'aille voir le psy. Peut-être que c'est le moment. Écoute, je pense que c'est toujours le moment d'aller voir des psys, des thérapeutes, etc. Je pense qu'il faut dédiaboliser ce truc, tu vois. Moi, j'ai commencé mon chemin de développement personnel tu vois, avec une psychothérapie. Donc, Bah, toi, oui, je suis pas étonnée, mais c'est vrai que souvent, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, enfin, voilà. Moi, là, il y a quelque temps, j'ai redémarré une thérapie et ça me fait un bien, mais fou, absolument, quoi. absolument. Mais incroyable. Je comprends des choses, parce qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre à 20 ans, ou tu comprends pas de la même manière que tu Mhm. vas les comprendre à 30, 40 ou 50. Et là, vraiment, il y a des trucs que je comprends, et je comprends mieux, et pour essayer de mieux comprendre les autres aussi. Mieux se comprendre soi pour mieux comprendre les autres. C'est ça. Ouais. Alors, donc, mes deux dernières questions. Première question, c'est quel, quel est le top 5 de tes meilleurs livres ou des livres que tu lis en fait en ce moment? Des livres qui t'ont vraiment parlé dans la vie. Alors, le premier, c'est le premier bouquin que j'ai lu, de Stendhal, Le Rouge et le Noir. D'accord. Le deuxième, il s'appelle Flash. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non? C'est un livre autour de quelqu'un qui a connu la toxicomanie, qui a fini par s'en sortir, mais qui a eu un chemin aussi spirituel, mais accompagné malheureusement d'addiction. D'accord. C'est un livre que j'ai lu très jeune. C'est un gros pavé, hein, mais voilà qui m'a marqué. Qui m'a marqué. Et ensuite, pour revenir au bouquin que je lis en ce moment, il y a... comment il s'appelle? Alors, c'est l'acceptation de soi, mais c'est pas comment s'accepter, mais c'est un bouquin en fait c'est Louise Burgot. J'ai Oui, toujours Louise Bourbeau, voilà, c'est ça. voilà voilà Elle qui parle beaucoup des blessures psychologiques en fait. ouais ouais Blessures ouais. de Et là l'âme. c'est et justement c'est mon thérapeute, mon coach de vie qui m'a Mhm. proposé de le lire. Et puis j'ai lu aussi la trilogie. Alors, faut que je retrouve. Le premier bouquin, c'est Kilomètre Zéro. Le deuxième bouquin, c'est Respire. Et le troisième, c'est Jamais sans moi. D'accord, ah, c'est J'ai beau ça. plus le titre, j'ai plus le nom de la nana, mais bon, c'est pas. Et c'est un roman. En fait, c'est du développement personnel, mais romancé. D'accord, super. Donc, bah, ça te fait plus que 5 là. Ouais, ouais. J'ai Alors, commencé par les premiers, j'ai commencé par les alors, derniers. voici ma dernière question. C'est une question en fait, tu es la toute première personne à qui je vais poser cette question. Mais c'est une question que je me pose régulièrement en fait à moi-même. C'est la suivante. Suppose que ta vie, c'est un livre Ouais, ou un film. ouais. On va dire un livre. Quels sont les 5 chapitres qu'on retrouve dans ce livre-là? Alors, c'est marrant parce que je t'ai expliqué que je voulais écrire un livre et que Bon, préparez-vous, il y a un livre qui est en préparation là. et donc bah voilà, les choses se mettent en perspective, en marche, et il faut que je définisse les 5 chapitres. Donc du coup, tu me demandes de faire l'exercice que je dois faire. Donc c'est très bien, c'est très positif. Euh,
je pense qu'il y aurait donc les 5 grandes périodes, hein, Mhm. marquantes. Ou juste des choses tu vois, un peu voilà, qui reviennent, tu vois, un peu là. Par exemple, tu vois, un peu dans mon cas, si je vais parler de certains, en fait, si je vais parler de certains chapitres, par exemple, il y a le fameux loop, tu vois, un peu. C'est-à-dire, c'est ce retour à la case départ ou des événements, en fait, qui se reposent de façon récurrente. Ouais, Dans ma vie, c'est très ouais, présent. Il y ouais. a aussi, en fait, la thématique de l'aéroport. Mais tu sais, c'est très simple. La thématique de l'aéroport. Oui. Ouais. C'est-à-dire, en fait, moi, je me retrouve beaucoup, en fait, dans ces thématiques-là. L'aéroport, les gens qui viennent, les gens qui partent, les gens que un peu, D'accord, tu accompagnes. Et je suis toujours beaucoup, en fait, en transition. La transition, c'est une d'accord. thématique de vie Oui, qui est très oui, récurrente oui, chez moi. oui, ouais. Bah écoute, c'est très simple en fait là. Tu sais, comme je suis quelqu'un de très, j'ai un peu, je fonctionne avec des tiroirs, tu sais, un peu en Mhm. mode organisationnel et tout. Je me dis en fait, c'est chaque décennie. Mm. 5 chapitres, ce serait 5 décennies. C'est-à-dire que la première, c'est effectivement celle où je suis gamine. Et d'ailleurs, voilà, j'étais vraiment une petite fille, la petite blondinette à qui tu donnais le bon Dieu sans confession. Après, il y a eu effectivement la période adolescence où là, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ça a été même très compliqué. Et puis après, il y a eu une forme de naissance, d'acceptation de certaines choses entre 20 et 30 ans. Il y a eu la naissance de mon premier enfant, qui a été un moment extraordinaire. Enfin, moi, mon premier enfant, ça a été... j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré le porter, etc. Après la rencontre avec mon mari, parce que moi, je voulais pas me marier et j'ai décidé de me marier parce que j'ai décidé que quand t'aimes vraiment quelqu'un, il faut que tu te donnes à 200%. Il y a eu la naissance de mon deuxième enfant que j'ai eu beaucoup de mal à avoir et que je suis très heureuse d'avoir réussi à mettre au monde, indépendamment de nos prises de bec, parce que c'est un gamin extraordinaire. Je sais qu'il aura un bel avenir. Je sais que ce sera un mec vraiment spécial. Et puis après, bah, il y a moi, la renaissance. Et c'est-à-dire que voilà, je, je- j'ai envie de devenir et d'être celle que je rêvais d'être Ok. enfant. Donc là, Le quand loop, le cercle. c'est la boucle que Exactement. tu boucles. Ouais, Super. comme toi. Ouais. Alors, merci. Et où est-ce que les viewers peuvent te retrouver? À ceux qui Alors, veulent te suivre, voilà, t'accompagner. alors me retrouver alors sur ma page Instagram, Tatinouchka. Pourquoi Tatinouchka? Parce qu'en fait, c'était le petit surnom que ma mère me Ah, donnait quand j'étais petite. d'accord. Donc il y a quelque chose de très enfantin, de très émotionnel. Voilà, et après Tatiana Marchand-Delèche sur Facebook ou encore sur LinkedIn. Voilà. Ok. Super. Voilà. En tout cas, encore merci et au plaisir de se voir bientôt. Bah, merci pour ta confiance. Moi, je suis très fière. Je disais ça à quelqu'un de. J'aime bien cette expression de t'avoir dans mes eaux territoriales. J'ai une amie qui m'a dit ça une fois. Je trouvais ça magnifique dans mes eaux territoriales. Et bah voilà, ça fait quelques années. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. On a eu une expérience commune. Voilà. Dieu sait ce que nous réserve encore l'avenir. Mais merci de ta confiance et de Merci. ton Voilà, amitié. merci à toi. Et n'oublie pas, bientôt, il y a Thanksgiving. Tu es invité pour cette année. Ok, ça Ouais. marche. Merci.